Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien en direct du cinéma Saint-Eustache afin de venir voir le nouveau film Hobbs & Shaw, qui est un film dérivé de la franchise Rapide et Dangereux. Donc j'ai bien hâte de voir ça et je vous reviens immédiatement après. Et je viens de sortir du visionnement de Hobbs & Shaw. Un excellent film dans le sens que il ne faut pas se casser la tête. Hein. On se met le cerveau un peu à off lorsqu'on rentre voir ce film-là au cinéma. C'est pas l'histoire qui est impressionnante là-dedans. C'est un film d'action, une comédie d'action avec des événements assez explosifs, beaucoup de combats, des éléments un peu improbables. Quand on a ça en tête, c'est même si c'était dans cette ambiance-là que je me sentais, ça va super bien. C'est un très bon long métrage. Ça met évidemment, comme je l'ai dit, Dwayne Johnson et Jason Statham en vedette. On a également comme méchant Idris Elba qui fait un humain modifié avec des pièces mécaniques à l'intérieur de son corps. Donc il est très très fort, très puissant. Et en fait, ils doivent sauver la sœur de Shaw, de Jason Statham, qui a un virus à l'intérieur de son corps. Et sa sœur est interprétée par Vanessa Kirby. Et ça fait que ce trio-là, le trio principal d'acteurs vedettes, il est très très bon, très intéressant. Il y a une belle chimie qui se forme entre les Hobbs et Shaw et sa sœur. C'est vraiment le fun de les voir. Ils évoluent un petit peu, on découvre un peu aussi de leur passé, de leurs différents événements qui permettent de découvrir un peu, comme je l'ai dit, leur passé. C'est intéressant. Il y a beaucoup d'action. Il y a une dualité aussi qui se forme entre Hobbs et Shaw. Hein. Ils s'insultent beaucoup durant le film. C'est peut-être même un petit peu trop, je dirais, peut-être à certains moments. Ça traîne un petit peu à longueur, certains segments. Mais beaucoup d'action quand même. Je dirais peut-être pas trop. Là, c'est bien correct. Beaucoup exagéré, comme je l'ai dit, mais il faut être dans ce mood-là. Hein. J'étais dans ce mood-là, je ne m'attendais pas à autre chose. Ensuite, au niveau des effets spéciaux, cascades, c'est bien réussi. Ça bouge énormément, beaucoup d'explosions. Et ça aussi, c'est très, très intéressant. On sent un peu l'ambiance qu'on retrouve dans les films Rapides et Dangereux, lors des cascades et tout. On retrouve ça. Hein. C'est le même univers. C'est un film dérivé de la franchise Rapides et Dangereux, en fait. Et ensuite, comme je l'ai dit, les acteurs sont très intéressants. Ils font qu'est-ce qu'ils font de mieux? Hein? Les cascades, les gros bras, les muscles. C'est bien présent. Il y a beaucoup de testostérone. Même si on a même le côté féminin avec Vanessa Kirby, elle laisse pas sa place. Hein? Elle est vraiment bien présente. C'est pas juste la femme en détresse. Elle fait partie de l'action aussi. Puis c'est le fun de voir. En fait, je vais lui donner quand même une très bonne note. Je vais lui donner 7,5 sur 10. C'est un très bon film d'action. En fait, c'est qu'il y a certaines petites longueurs là, qui m'ont peut-être dérangé un petit peu. Mais en général, c'est un très très bon film. Si vous aimez la franchise Rapide et Dangereux, vous n'allez pas être dépaysé avec celui-ci. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Si vous l'avez vu, j'ai hâte de justement laisser dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du long métrage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!